Et c'est parti pour créer ce petit effet. On peut le retrouver sur certains sites avec le fond qui est flouté, qui est caché, comme par exemple pour un article avec des images choc, un petit avertissement comme ça, voulez-vous continuer? Donc on peut soit cliquer sur non, ça nous ramène sur Google, ou sur la page d'accueil du site par exemple, soit sur oui et hop, ça nous révèle le site comme ça. Donc on va voir comment créer tout ça. Vous avez le code source en description dans lequel vous allez pouvoir trouver vous allez pouvoir trouver deux dossiers, le dossier starter avec lequel on va coder ensemble, et le dossier source code avec le code source. Alors j'avais trouvé un petit exemple, mais je sais pas s'il est très explicite, c'est le site du Larousse, le dictionnaire. Je crois que ça floute le fond légèrement, mais ouais, il y a pas mal d'animations. Il y a pas mal d'animations qui apparaissent ici. Bref, on va voir comment flouter le fond comme ceci. Ok, si vous voulez suivre mes cours, vous pouvez aller sur l'école du web, c'est mon site, et vous pouvez également trouver mes cours sur Udemy. Je les ai rassemblés sur une page, donc dans laquelle vous allez pouvoir filtrer tout ça, et vous allez également pouvoir les suivre dans l'ordre si vous le souhaitez. Voilà, c'était l'instant promo, maintenant on va pouvoir commencer à coder. On va mettre ça sur le côté, et on va se mettre l'exemple juste ici. Ok, donc on peut bien s'ouvrir les fichiers du dossier starter. On a simplement un index, un style et du script. Vous pouvez évidemment vous servir de ce genre de vidéo en tant qu'exercice, pour vous entraîner, pour vous exercer. Vous pouvez tenter de le refaire en premier tout seul, et ensuite de regarder la correction avec moi. Voilà, vous pouvez choisir, sinon vous pouvez aussi coder directement avec moi si vous ne le sentez pas, enfin vraiment vous faites ce que vous voulez. Donc on va pouvoir commencer juste ici, on a une simple page, j'ai pris des polices de caractères, font de famille juste ici, on a inter et roboto. Donc il nous faut du contenu, simuler du contenu, on va faire un main avec à l'intérieur une section, je vais zoomer un petit coup comme ça, un petit coup, hop. Ensuite, je vais écrire ici comment bien nourrir son chat. Et ensuite, pour trouver l'emoji, vous faites la touche window point et vous tapez patte, j'imagine, comme les pattes d'un chat, voilà, hop, ça vous permet de le trouver. Vous avez aussi ça avec Mac, avec les Mac, vous pouvez aussi avoir l'emoji switcher, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Donc vous avez en dessous une image qui vient de resources cat JPEG comme ça. Là on peut mettre cat si on le souhaite. Et on va mettre un grand paragraphe de l'ORM 2500 par exemple. Oups, j'ai le verrouillage numérique. Voilà, 2500, ça va écrire 2500 mots du lorem ipsum. Donc simplement pour avoir du contenu, on peut l'ouvrir avec le live server et voilà, on a du contenu à scroller comme ça. Donc quand on clique sur oui, ça va nous amener sur cette page. Et quand on a la modale qui est activée, comme ça, on ne peut pas scroller. C'est généralement un comportement qu'on souhaite. On veut que le scroll soit enlevé, soit empêché comme ça. Donc on va voir comment on fait ça ensuite en CSS. Et une fois qu'on clique sur oui, hop, on peut scroller à nouveau. Sinon ce serait un peu bizarre d'avoir la modale et de pouvoir scroller derrière, ce serait un petit peu bizarre. En général, quand une modale est activée, on veut empêcher le scroll. Donc très bien, on a nos éléments juste ici, il faut quand même créer la modale maintenant, donc on va venir se la créer. On va utiliser la notation BEM. On peut aller en dehors du main ici, sémantiquement, sachant que ça appartient pas vraiment aux différentes sections. Donc les modales en général, on les met à la fin de notre page, et on vient ici faire donc div.consent modal, donc la modale de consentement. Donc on a consent modal qui va être le container autour. Ensuite, on va avoir consent model content, donc underscore content comme ça. On écrit avec la notation BEM, donc on a le bloc et on va avoir différents éléments. Chaque élément va avoir underscore comme ça. Ça permet de mieux s'y retrouver. Très bien. Ensuite, à l'intérieur, un paragraphe consent model underscore text. À l'intérieur, je vais écrire image choc, virgule. Voulez-vous continuer? Voulez-vous continuer? Ok. Alors ici, on va faire une petite chose. Image choc, on va l'entourer avec un span. Donc ça permettra d'avoir ici image choc en plus foncé, avec un peu plus de poids de texte. Donc on peut faire Alt M et j'utilise span comme ça, hop, et ça va l'entourer. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? J'aurais aussi pu l'entourer avec un élément strong, c'est vrai. J'aurais pu utiliser strong aussi, tiens, d'ailleurs on va l'utiliser. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est que cette magie que je suis en train de faire ici? J'appuie sur Alt M et ensuite j'ai plus qu'à écrire strong, entrée et hop, ça l'entoure. Ce qui est beaucoup plus pratique que d'écrire les balises à la main autour de tout ça. Alors c'est avec emmet. Emmet contient des actions qui sont des sortes de raccourcis très pratiques. Donc pour mettre ça en place, vous faites CTRL-SHIFT-P.
Vous tapez keyboard, et ça va ouvrir Open Keyboard Shortcut ici. Et ça s'appelle Wrap with Abbreviation. Donc voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à double-cliquer le key binding et vous faites Alt-M. Alors moi, j'ai choisi Alt-M, mais vous faites ce que vous voulez. Et puis voilà. Donc de base, ce n'est pas mis en place, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vraiment une astuce qui est géniale. Pour entourer du texte, par exemple, vous avez envie de créer un lien ici, vous faites Alt-M, A comme ça, hop, ça l'écrit directement. C'est vraiment très agréable. Plutôt que de faire A comme ça. Ensuite, hop, on prend ça, on fait ça. C'est vraiment fatigant, ça. Voilà. Ok, donc image choc ici, très bien. Ensuite, on va aller en dessous de notre paragraphe. On va avoir une div qui va entourer consent model choices. Choices comme ceci, voilà. On va avoir un lien consent model link. Ok. Alors lui, il va aller vers Google, donc on va rediriger vers Google, https://google.com. À l'intérieur, on va juste écrire non. Alors on va l'écrire en petit nom et on utilisera text transform. C'est un petit peu mieux, c'est un peu plus maintenable. Et puis on aura un bouton ici qui aura consent model btn. Hop, et j'écris oui à l'intérieur. Donc sémantiquement ici, il y en a un qui est un lien, ça va nous amener quelque part, et l'autre ça va être un bouton, ça va effectuer une fonctionnalité, ça va exécuter une fonctionnalité. Donc la fonctionnalité c'est de faire disparaître la modale, et le déplacement c'est d'aller sur Google, ici. Voilà. Donc c'est pour ça que j'utilise ici un lien et un bouton. On a terminé avec l'HTML. Laissez-moi voir si mon micro fonctionne bien. Oui, très bien. On peut passer à la partie CSS. Voilà. Hop, on va venir juste ici. Donc ça ressemble à ça. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc on a un simple reset ici. On a la font femme qui est mise juste là. Et de base, on va overflow Y hidden. On va cacher la scroll bar et on va empêcher de scroller. Hop, là regardez, j'essaye de scroller, ça ne fonctionne plus. Et il n'y a plus de scroll bar ici. Voilà. Donc c'est ce qu'on veut parce que de base, on va afficher la modale. Ensuite, le main, je vais lui mettre padding block start 74 pixels. Donc le main, c'est ce qui va tout contenir ici. Il va y avoir un padding en haut, padding block start là. Et padding inline, donc à gauche et à droite, 24 pixels. Donc j'utilise les nouvelles propriétés, padding, margin, width, etc. Qui permettent de mieux gérer si votre site, si l'orientation du texte de votre site change. Voilà. Voilà. Bref. Ensuite, on va avoir ici filter blur 20 pixels. Et en fait, ça va, boum, tout flouter comme ça. Ça va tout flouter. Ok, très bien. Ensuite, on peut continuer avec nos sections. Elles vont prendre max width 900 pixels. Alors, on va peut-être mettre le flou en commentaire le temps de styliser le reste. Voilà, donc max width 900 pixels, très bien. Et margin inline, donc à gauche et à droite. On va mettre auto. Pour centrer, donc, technique classique du container, 900 pixels, on centre à gauche et à droite. Voilà, classique. Ensuite, le H1, on va lui mettre la font femme, la police d'écriture, roboto. Text transform, on va lui mettre uppercase. Ok, donc comment bien nourrir son chat, c'est ça qu'on est en train de coder. Font size, on peut mettre 36, et on va mettre un margin bottom, donc margin block end, 34 pixels. 34 pixels juste ici. Voilà, donc ça stylise notre H1. Là, l'image qu'on peut avoir ici, section image, width, on va lui mettre 100%. Ok, on va lui donner une hauteur définie également de 500 pixels. Et pour que ça s'adapte bien à cette nouvelle configuration sans se déformer, on met Object Fit Cover. Et puis un Margin Block End de 32 pixels. Voilà, très bien, très bien. Alors oui, j'aurais pu utiliser BEM aussi pour styliser tout ça. Pour styliser les différentes sections. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. J'ai juste utilisé BEM pour la modale. Et donc ensuite, section P. Pour notre paragraphe, on va avoir un font size 18 pixels et une hauteur de ligne de 1.6. Voilà, simplement pour que ce soit un poil plus esthétique, hein, c'est tout. Ok, très bien, donc on peut remettre le filtre blur, donc blur ça veut dire flou, hop, on remet du flou, et on va styliser notre modale. Donc il faut qu'elle soit au-dessus de tout le reste, donc on va faire consent model position absolute,
Elle va prendre tout l'espace de gauche à droite, de haut en bas avec inset 0, donc top 0, bottom 0, left 0, right 0. Ok, donc on voit qu'on a notre contenu qui est en haut ici. Pour que ce soit au-dessus du reste, on peut déjà lui mettre un z-index 10 par exemple ici, vraiment juste pour créer un nouveau contexte d'empilement. Ensuite, display flex, justify content center et align item center. On va centrer le contenu de la modale qui est situé là-haut. Hop, il est passé au milieu comme ça, avec flexbox. Ok. Très bien, donc la base de notre modal est juste ici. On peut attaquer le content, donc consent model underscore underscore content. BG color, on va mettre un F1, F1, F1. Donc là, on devrait la voir apparaître. Elle ressemble pas encore à grand chose, il lui faut du padding. Je lui ai mis 28 pixels. Hop, ça fait respirer le tout. Border radius, on va lui mettre du 5 pixels. Et puis margin block and, on lui met 5 VW. Ça va remonter légèrement l'élément parce que en web design, quand on centre parfaitement un élément, il y a un peu une sorte de biais qu'on a visuellement, où on pense qu'il est un peu trop bas quand il est parfaitement centré. Regardez là, il est parfaitement centré. Bref, on dirait qu'il y a plus d'espace au-dessus qu'en dessous comme ça. Alors, donc il faut le remonter légèrement, et notamment avec une valeur relative, comme ça, hop, plus c'est grand, plus ça remonte, et plus c'est petit, moins ça remonte. On peut même mettre 10 VW, je pense. VW, c'est Viewport Width. D'accord, vous voyez que ça le remonte légèrement ici, c'est un peu plus visible que s'il était un peu plus bas. Voilà. Ok, allez hop, on continue, on va mettre ça là, comme ça, et on va mettre une bordure, j'avais rajouté une petite bordure, de 1 pixel solide, hashtag 1F2936765, pas facile, pas facile, 1F2936765, comme ça. C'est pas très très visible, on aurait pu peut-être faire un truc comme ça. Voilà. Mais c'est parce que l'image de chat derrière, elle est aussi sombre, c'est pour ça. Bref, du coup, on va s'occuper du texte à l'intérieur maintenant. Consent model underscore underscore text. Font size 20 pixels. Et margin bottom, donc margin block and 28 pixels. Ok, très bien. Très bien, très bien. Alors, on va avoir... J'avais entouré de strong ici. Ouais, donc ça le passe déjà comme ça. Ça le met déjà en bold ici, donc oui, j'ai pas besoin de rajouter autre chose. Ensuite, donc le consent model choices. Donc pour les différents choix qu'on va avoir, le lien et le bouton, on utilise quoi? Display flex, tout simplement. On met les uns à côté des autres et on peut... display, flex et justify content center. Et on centre le tout. Voilà, donc c'est centré comme ça. On aurait pu utiliser une text line center. Vu qu'on a un lien et qu'on a un inline block, ma foi, ça fonctionne aussi, c'est vrai. C'est vrai, je pense que j'avais fait autre chose de base, mais text line center, ça fonctionne. Les deux fonctionnent, les deux fonctionnent bien. Consent model btn virgule consent model link. Donc c'est une liste de sélecteurs qu'on a ici. Très bien. On va leur mettre un fond de femme roboto. Donc on va à la fois styliser un lien et un bouton. Souvent les liens et les boutons ont un style qui se ressemble, même si ils ont du style par défaut différent. Il y a quelques petites valeurs différentes comme text decoration pour un lien, certaines choses pour le bouton aussi, border, ce genre de choses. Mais ils ont beaucoup de valeurs communes, donc on peut styliser tout ça d'un coup comme ça. Très bien, donc on peut mettre un min width. Alors on peut mettre min inline size comme ça, min width 125 pixels. Ah oui, donc oui, j'avais utilisé display flex au-dessus, donc min width fonctionne sur le bouton car de base c'est un élément inline block, mais pas sur notre lien ici. Donc oui, c'est pour ça. On peut réutiliser ça ici, centré comme ça, ou alors on aurait pu passer display inline block aux deux éléments aussi, mais ça aurait fait une petite répétition pour le bouton. Bon, c'est pareil, Ensuite, donc le padding ici, 10 pixels en haut et en bas, 8 pixels à gauche et à droite. Ensuite, on aura cursor pointer. D'ailleurs, le padding ici, j'aurais pu mettre donc padding block et padding inline. Padding block qui prend 10 et padding inline qui prend 8 comme ça. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas de ces nouvelles propriétés qui peuvent gérer les 4 valeurs d'un coup. Voilà. Mais bon, c'est pas vraiment un problème non plus. Font size, on va mettre du 14 pixels. Color, on va mettre F1, 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 font weight 600. Et on arrondit un peu les angles avec border radius 5 pixels. Voilà, parfait.
Alors, ça commence à ressembler à quelque chose, mais on n'a toujours pas les couleurs, c'est pour ça qu'on ne voit pas trop tout ça. Alors, petite aparté sur ces nouvelles propriétés, on les appelle les propriétés logiques, je crois. Logical Properties MDN. Alors, CSS Logical and Value. C'est ça. D'accord? Donc, vous pouvez les retrouver, c'est vraiment juste lié au changement de direction du texte. Certains peuples, certaines cultures ne lisent pas le texte de gauche à droite comme nous, parfois de droite à gauche, parfois de haut en bas, et donc ça peut permettre de mieux gérer ce genre de cas. Voilà. Et sinon, ça fonctionne exactement comme padding, margin et width. Ok, allez, colorisons nos boutons. Consent Model Link. Margin right, on va lui mettre 12 pixels. Alors, margin right, du coup, c'est margin block end. Ok, BG color, on va lui mettre hashtag 1F2937. Une sorte de couleur sombre comme ça, super. Text line center pour le centrer au milieu, le texte qui est à l'intérieur, et text déco none. Comme ça. Ok, ça fonctionne. On va maintenant s'occuper du bouton à côté, consent model btn. On va lui mettre un BG color hashtag 1A56DB. On enlève la bordure, none, et on rajoute une couleur F1. Ok. Super, alors de deux choses l'une, déjà ce n'est pas margin block end, c'est margin inline end, pour mettre de la marge à droite comme ça. Et waouh, incroyable ce qui vient de se passer. En fait j'avais mis de la marge vers le bas, et vu qu'on est dans une boîte flexible, et que de base il y a align stretch, ce qui va forcer les éléments à s'étirer de haut en bas, et bien la marge qui a été rajoutée ici a étiré l'élément à côté de haut en bas comme ça. Alors que si je la mets bien à la marge à droite, on n'a plus ce genre de comportement. Incroyable, n'est-ce pas? Je suis vraiment trop un nerd du CSS. Donc très bien, on a nos images choc, on ne peut pas scroller, on ne peut pas cliquer derrière, il faut vraiment choisir oui ou non. Et on va même mettre un text transform uppercase ici. Text transform uppercase. Voilà. Donc vous voyez, pour ces petites choses que je vous explique, c'est pour ça que je me pose la question, parfois je me dis, tiens, est-ce que je ne devrais pas juste montrer le code tel quel et l'expliquer? Je trouve que le coder ensemble, petit à petit, et expliquer au fur et à mesure ce qui se passe, c'est pas mal, notamment si vous codez avec moi, ou juste même si vous regardez la vidéo. Je pourrais tout copier-coller d'un coup et je pourrais tout expliquer, mais je pense que j'oublierais certaines choses et que ce serait un peu moins... J'espère on irait un peu moins en profondeur, je pense, que si je code avec vous à chaque fois. Voilà. Peut-être qu'il n'y aurait aucune différence aussi, je ne sais pas. Bref, on doit terminer tout ça, donc on va rajouter un peu de JavaScript. On y va. Const consent btn. On va le sélectionner tout simplement, document, query selector, et on se prend la ref à cet objet, consent model btn. Super. Donc quand on clique dessus, donc on prend consent.addEventListener, je rajoute un écouteur d'événements par rapport à quel événement le clique. Quel écouteur d'événements ça va être? Eh bien ça va être une fonction que j'ai appelée toggle disclaimer. Disclaimer ça veut dire avertissement. On vient là et on peut se faire un document.querySelector consent model .style.display est égal none. Donc je vais vraiment juste cacher mon ma modale ici complète. Il faut savoir que ma modale c'est pas juste le contenu, c'est aussi le fond. Voilà. Et j'ai envie d'enlever le filter du coup sur mon contenu. Je vais également faire un document.querySelector. Je prends mon objet main qui correspond à mon main, qui correspond à tout mon site en fait, hein, juste ici. On aurait pu mettre alors le filter, on n'aurait pas pu le mettre sur le body. Et si on n'avait pas eu un main, il aurait fallu créer une div utilitaire à la main qui aurait entouré tout ce qui aurait dû être flouté. Voilà. Bref, query selector main style filter est égal blur 0 pixel. Comme ça. Et enfin, on veut avoir la capacité de scroller notre site à nouveau. Donc, on prend notre body qui se sélectionne de cette manière-là, document.body, .style.overflow y est égal auto. Donc on passe de overflow hidden à auto. Très bien, donc ça devrait fonctionner. Notez que j'ai utilisé des document selector ici, je ne les ai pas sélectionnés dessus, parce que c'est vraiment une fonction à sens unique hein, qu'on va utiliser une seule fois ici. Donc c'est pour ça. Mais si on réutilisait la modale autre part, si on voulait la refaire apparaître peut-être parfois, on aurait pu la sélectionner puis
changer son style ici. Bref, donc est-ce que ça fonctionne? Je clique ici, on voit bien notre article, et on a la possibilité de scroller, alors que lorsque j'actualise ici, je ne peux pas scroller, et hop, je peux scroller. Et enfin, le blur aussi, donc le flou, va s'en aller. Génial, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Est-ce que si je clique sur non, ça va sur Google? Hop, super, je suis sur Google. Je ne suis pas en Australie, actuellement. C'est le VPN qui fait des siennes. J'ai mis le VPN en France, mais bon. Allez savoir comment tout ça fonctionne. Donc voilà, on a terminé. Maintenant, vous pouvez créer ce genre d'avertissement sur certains sites qui proposent des articles, certains sites qui proposent du contenu qu'il faut cacher avec ce genre de messages, etc. Voilà, vous pouvez trouver le code source en description, vous pouvez retrouver mes cours sur l'école du web, mes cours sur Udemy que j'ai triés en faisant une petite page, un petit site. Vous le trouvez également en description. Vous pouvez rejoindre la newsletter, où j'envoie parfois quelques articles, où j'envoie quelques promos parfois également, des informations aussi. Vous pouvez rejoindre le Discord, où on parle développement web, il y a des exercices là-bas, parfois il y a des concours, il y a vraiment plein de choses à faire là-bas. Et c'est à peu près tout, Abonnez-vous sur YouTube, et on se dit à la prochaine. Ciao.